Amen. Certainement, mon Dieu nous bien-aimé, les fidèles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Moi, senti qu'on a passé tant dans louange, mais je vous dis, nous, rocher petit namba ou l'anti Jean moins, mais qui t'aime dire que dimanche soir, si Dieu veut, 5e dimanche, au soir, ou capable de venir. Mais tout le monde de l'église a venir pour nous passer un bon moment ensemble dans la louange. En soirée de louange, la jeunesse qui était un bon goût dans la bouche nous. Mois dernier, en septembre dernier, la jeunesse qui était un bon goût dans la bouche nous. Et avec ça, yo a préparé pour nous une soirée de louange pour dimanche, si Dieu veut, mais dans la soirée. Donc, venez et on a bien possibilité pour capable passer un bon temps ensemble pour nous faire louange, pour enseigner nous un bon Dieu en nous. Et maintenant, nous pourrons garder ensemble qui ça le Seigneur voulait nous partager ensemble matin dans le livre de Jonas, côté que frère Louis Mistilien a fait lecture pour nous matin, Jonas chapitre 1er. Donc c'est là que frère Louis lui-même il était lit pour nous, côté que nous pourrons parler sous thème ça matin qui c'est rejetons nos rancunes pour obéir à Dieu. Rejetons nos rancunes pour obéir à Dieu. Casting away our grudges to obey God. Amen. Seigneur, dans ce moment ça nous approchons. Mais nous venons devant Seigneur pour nous dire merci. On fois encore pour grâce envers nous. Mais serviteurs campés au Dieu pour nous capables de parler pour le matin. Nous demandons d'autant prix. Servir avec nous. Mettez paroles soulève nous. Et comme ça, au Dieu, tout ça nous va dire matin. Il ne peut pas sortir de nous-mêmes. Mais il sortir de nous-mêmes. Et peuple pour capable bénir, édifier. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Rejetons nos rancunes pour obéir à Dieu. Chrétiens trouvent chaque jour en face d'un ensemble de péchés. Péché ça yo, en pile là-dedans, c'est la chair qui provoque. Maintenant, nous pourrons parler de rancune. Rancune qui c'est un péché qui agit dans l'homme dans le silence. Mais c'est un péché qui ruine la vie chrétienne. Rancune, c'est qui ça que lié? Rancune, par définition, je dis que c'est un sentiment amer qui même fait ou exciter, que vous éprouvez surtout lorsque vous faites face à un événement, une situation qu'on n'a pas espéré, qu'on n'a pas souhaité rencontrer, qui ont mauvais goût dans la bouche. Donc ça vient faire que vous gagnez en dedans un sentiment, une rancœur contre la situation qui est arrivée et particulièrement contre les gens qui causent l'arrivée dans la vie. Et rancune, c'est qui ça qu'elle fait? Eh bien, du fait que dans l'homme, il fait que wap attendre, wap soupirer qui le moun ça qui faut souffrir pour yon bagay mal rivel pour dimte ouais ça pour lui la payer ça que li fait. Même le moun n'a pas parlé, même l'elle pas fait bruit, mais en dedans li gen yon sorte de haine, la tante qui le yon bagay mal rivé. Li gen doit pas faire. Li gen doit pas mettre en position pour le faire. Mais la tante qui le yon bagay mal a privé. Cause rancune, eh bien,
qui me dit que c'est lorsque yon moun n'est pas admettre une situation qui arrive dans la ville. C'est lorsque moun sa situation ça capable de toucher ou du moins faire souffrir sur le plan physique ou bien sur le plan émotionnel. Donc lorsque moun n'a pas admettre ça qui arrive, li pas tolérer, eh bien l'attend qu'il est pour arriver dans une position pour dire que me joindre justice moi joindre justice moi. En tout premier lieu, personnage ça qui moun que lié Jonas. Non Jonas là, il signifie colombe. Colombe pigeon. Il signifie colombe. Jonas c'était un prophète de l'Éternel que le tayé. Et à travers la Bible, il a classé Jonas parmi les prophètes mineurs. Parce que il y a deux groupes de prophètes. Il y a les prophètes mineurs et il y a les prophètes majeurs. Prophète mineur, ça ne veut pas dire son petit prophète. Même Jean, toujours dit ça, même Jean dans la société haïtienne, les vents tout gros, tête ou calé, ils disent que ça sont gros pasteurs. Par exemple, si nous avons frère Francis, c'est un pasteur, il a dit frère Francis, sont gros pasteurs. Parce que c'est gros nègre, donc les campés, ils sont gros, ils sont campés. Et puis, il y a un pasteur Omega, et puis il a dit, un petit pasteur. On va dire un petit pasteur parce que M. n'a pas trop bien sous lui, c'est ça. Donc, M. n'a pas trop plage, mais il est dans la cinquantaine, mais il est beaucoup tellement trop plage, ils sont petits pasteurs. Mais alors, bien entendu, ce n'est pas dans le contexte ça que l'on parle de prophète majeur, prophète mineur. Le bail de prophète majeur, il dépend de volume, livre que l'écrit. Il dépend également de en quantité, révélation, prophétie que nous recevons de Dieu. Là, pour un prophète tant pour Esaïe, non seulement livre livre volumineux, mais également c'est un qui recevra en pile prophétie, différentes prophéties, pour différents peuples. Donc, avec ça, il a classé Esaïe parmi les prophètes majeurs, et tandis que Jonas, lui-même, il mettait parmi les prophètes mineurs, parce que il recevra une seule prophétie pour l'aller à Ninive, pour l'aller prêcher, et puis après ça, il n'y a pas jamais parlé de Jonas encore, de l'autre prophétie qu'il te recevra. Donc c'est ça fait que vous êtes capable de parler de prophète majeur, prophète mineur. Donc, en ministère Jonas, il était étendu sous le royaume du nord d'Israël, puisqu'on connaît que Israël est divisé en deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Nord avec Samarie pour capitale, sud avec Jérusalem. Jonas l'était vivre sous règne roi Jéroboam II dans les années 790 jusqu'à 749, puisque c'est par ordre décroissant que tu comptes compter avant pour t'arriver l'an Jésus-Christ, pour te commencer l'an 0, 1, etc. Jonas, l'histoire fait connaître qu'il était contribué pour que Israël était capable de récupérer une partie dans le territoire que il était perdu. Parce que Israël, pas oublier, il était toujours un ennemi. Et chaque fois ennemi rentrait, il prend un bout de terre. Mais Jonas, il n'est pas simplement un prophète, mais également il était un homme politique aussi. Sous le livre de Rois, chapitre 14. Donc là, on va joindre l'histoire de Jonas qui était également dans le royaume. Non. Jonas, c'était un homme d'État qui était de renommée, même gens que il était un prophète. Maintenant, le texte là, il parlait de Ninive également. Non seulement dans le verset 1er, il dit la parole de l'Éternel
fut adressé à Jonas, fils d'Amitai. Mais nous joignons également dans verset 2, Ninive, lève-toi, va à Ninive. C'est qui ça Ninive, lui-même, mais Ninive, c'est une ville, et ville ça, c'était capitale Assyrie. Assyrie, c'était capitale là. Alors, Ninive, c'était capitale là, pays là, c'est Assyrie. Donc, Ninive, c'était capitale là, pays ça, dans verset 2. Et c'est là que l'Éternel peut envoyer Jonas pour que lui capable à le prêcher. Aller prêcher peuple Ninive là, dans verset 3. Il dit, et Jonas se leva. Dans verset 2, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc, l'Éternel mandait Jonas pour aller à Ninive. Pas aller comme touriste, mais aller comme missionnaire. Aller comme prophète pour annoncer peuple Ninive là, méchanceté nous. Yo arrivé devant moi et me arrivé dans le moment pour que je sois capable de passer à l'action. Frère Axemio, maintenant je veux dire un bagage. Bon Dieu, il gagne plan de salut pour tout le monde. Que moun nan li bon, que c'est un monde qui pas bon. Là me dit entre guillemets, que le un kidnappeur qui a fait souffrir, qui a fait sang couler, que c'est un monde qui a servi le Seigneur. Le Seigneur a un plan de salut pour les gens qui sont riches. Même gens, il a un plan de salut pour les gens qui sont pauvres. Il y a des gens qui pensent que si les gens ont l'argent, ils ne peuvent pas sauver. Non, la Bible n'a pas dit ça. Bon Dieu a un plan de salut pour les gens qui sont riches. Même gens, il a un plan de salut pour les gens qui sont pauvres. Le Seigneur a un plan de salut pour les gens qui lit dans gros livre. Même gens, il a un plan de salut pour les gens qui ne sont pas même qu'à écrire non. Frère Maximio, bon Dieu, lui, pas t'avler que personne périt. Mais ça, le Seigneur, il t'a remis nous tout le temps, nous convertis pour nous capables de sauver. Ou capables de lire Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, là, exactement plan le Seigneur gagné pour l'homme. Mais nous joignons non seulement Jonas, appel à défaite à lui-même, mais nous joignons dans verset 3, lorsque bon Dieu finit Jonas mission, mais dans verset 3, Jonas les choisit pour le faire autrement. Autrement, Jonas, il pas voulu aller à Ninive. Jonas pas voulu que c'est lui-même qui t'a instrument que bon Dieu t'avait utilisé pour peuple Ninive sauver. C'est comme si Jonas a dit, bon Dieu, pas de problème, non? Si vous voulez sauver le peuple ça qui fait tellement mal, peuple ça qui est si méchant, ou capable de faire, mais moi personnellement, je ne vais pas servir comme instrument. Pour c'est moi qui ai prié pour eux, c'est moi qui ai prêché pour eux prendre conscience, pour eux pas payer pour ça faire. Non Seigneur, je ne vais pas ça. Jonas, au lieu que lui prend route pour aller à Ninive, mais le texte là dit nous que Jonas, lui décidé pour aller à Tarsis. Tarsis, c'est une autre ville qui n'est pas dans la même direction avec Ninive. Donc, aller à Tarsis pour Jonas, c'est aller loin, bon Dieu. Plan que bon Dieu a pour l'IA, pour aller à Ninive, et bien lorsqu'il prend direction pour Tarsis, et bien il aller loin, il passe loin, plan ça. Mais, bien aimé, Jonas a oublié que bon Dieu est omniprésent. Frère Maximio, bon Dieu est omniprésent. Pas de côté, moi-même avec vous, nous capables d'aller pour nous cacher loin la face de Dieu.
Quel que soit côté que moi avec nous capables d'aller, penser que nous loin le Seigneur, certainement nous capables loin frère nous capables loin sœur nous capables loin mari nous capables loin madame nous, mais pour le Seigneur, nous pas loin non, parce que lui omniprésent, cela veut dire que le Seigneur, lui tout partout, quel que soit côté nous aller, Dieu le Seigneur sous nous bien-aimés. Psaume 139, si vous pensez que ce n'est pas en réalité, à lire Psaume 139. Psalmiste a expliqué très bien. Il dit qui côté mon cas caché pour bon Dieu par même. Tant pas permettre que nous citions ou qu'à lire chapitre ça. Pas un côté qu'à aller pour Dieu le Seigneur pas sous. Mais maintenant, pour qui ça Jonas? Il ne peut pas répondre positivement à l'ordre de Dieu. Jonas, sans te gagner dedans, ça n'aurait les rancunes dans le cœur contre le peuple. Il a gagné rancune dans le cœur parce que Jonas, il a soupiré pour loin un jour que le peuple, malheur va tomber sous lui. Parce que son peuple qui fait méchanceté. Pour Jonas, en Babylonien, Syrien, Assyrien, yo fait trop injustice. Si peuple y a, dans situation liée, si peuple y a souffri, Jean l'a souffri, c'est peuple ça qui cause. Jonas, c'est un bon moment pour que le Seigneur te profite, laguer malheur sur peuple ça, et qu'on s'alta gain la joie. Pour t'a dit me justice moins parce que le peuple ça trop méchant. Pour Jonas c'est moment pour que Babyloniens pour yo payer pour ça yo fait méchanceté yo. Mes frères Maxime m'a dit nous matin façon que moi-même moi penser, façon que vous-même vous pensez, c'est pas façon ça lui Seigneur, lui-même lui penser. Dans Luc chapitre 9 verset 54 sous le texte là ou après un jour, disciples, eh bien, tu trouvé une situation, côté que tu dû traverser une ville, Samarie. Eh bien, le peuple là refusé quitter Jésus-Christ à disciples passés. Parce que nous songeons, tu as un problème entre eux, nord et sud. Ils ont refusé. Oh, disciples, tellement senti stomaqué. Ça fait mal, ils connaissent qu'ils ont un pouvoir. Ils ont servi, ils ont marché avec un Seigneur qui est pouvoir. Ils font demande à Jésus. Je ne vais pas lire tout le chapitre là parce que le temps ne peut pas permettre moins. Mais on ça dit, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus, est-ce qu'on voulait nous-mêmes, puisque nous avons ou bon nous pouvoir tout, est-ce qu'on voulait nous commander pour du feu dans le ciel là, bouler tout le monde ça yo, parce que yo impertinent, yo permettent pour yo empêcher nous traverser. Mais Jésus-Christ, il n'a pas de répondre à des demandes ça bien aimé. Moi avant chaque fois qu'on nous fait nous mal, n'a tant qui le pour mal tomber sous lui. Mais le Seigneur, il pas agir comme ça. Jésus-Christ, il n'a pas ordonné ça. C'était pour Jésus, c'était une décision qui devenait du diable. Chers frères et sœurs, pour que moi avec vous, nous sommes capables de vivre dans l'obéissance à Dieu, nous avons besoin d'abandonner tout sentiment de rancune, de haine contre le monde qui fait nous ça qui mal. Rancune, frère Maxime, il ne peut pas permettre à ce que nous vivions dans la paix à nous-mêmes et à bon Dieu. Parce que lorsqu'on a rancune dans le cœur, contre le monde, chaque fois où le monde ça ou dérangé, chaque fois où le monde ça ou senti, hey, en dedans pas bon, ou révolté en dedans. Les nuits, ou même personnellement, mais les nuits également en relation avec bon Dieu. Parce que chaque fois que ou pas qu'en relation, ou pas qu'à ouais forme tête frère ça, ou pas qu'à ouais forme tête sœur ça, chaque fois où elle ou bien gros cœur, et bien ça relation ou même avec bon Dieu, il pas une relation qui est cordiale. Si moi avec ou nous voulons une relation
verticale, il faut que nous cherchions pour nous avoir une relation horizontale. Relation horizontale là, c'est une relation entre frères, avec frères, sœurs, avec sœurs, frères et sœurs. Lorsque nous sommes en relation l'un avec l'autre, eh bien, nous sommes capables en relation avec bon Dieu. Relation nous-mêmes avec bon Dieu sont relations verticales. Et puis, relation l'un avec l'autre sont relations horizontales. Mais relation verticale n'est pas possible si toutefois pas gagné relation horizontale. Yo marché de pair. Frère Maxime, désobéissance à Dieu, il toujours des conséquences. Désobéissance en Saül la semaine dernière, nous avons conséquences. C'est sous Saül directement. Saül va mourir, bien bonheur. Nous avons conséquences de désobéissance en Saül à Dieu. Eh bien, il y a des répercussions sur la famille, Saül également. Parce que, en principe, lorsque royauté, les papas par la petite prend place, famille toujours au pouvoir, mais du fait que ça, il était désobéi, bon Dieu. Eh bien, l'héritier, la famille, pas capable d'héritier royaume. Et nous avons également conséquences en désobéissance Saül à bon Dieu. Il y a des répercussions sur le peuple d'Israël. Peuple là, pas capable en paix, parce que l'ennemi t'a pas attaqué. Désobéissance, frère Maxime Jonas. Il te fait Jonas, il peut faire que Jonas après passer 3 jours, 3 nuits en dedans vente en poisson. Frère Maxime, n'a fini matin. N'a fini pour nous dire que ça qui est important, nous avons besoin de rejeter tout un sentiment, rancune qui est en dedans nous, pour nous capables d'obéir, bon Dieu. Si nous avons rancune en dedans nous, nous ne sommes pas capables d'obéir, bon Dieu. Jonas n'est pas capable de répondre. Jonas n'est pas capable d'obéir à l'ordre de Dieu pour aller à Ninive parce qu'il a rancune en dedans. Rancune était tellement fort, fait que Jonas choisit pour aller de l'autre côté, pour prendre bateau, pour aller de l'autre côté. Mais cette question d'aller à Ninive, Jonas n'a pas accepté. Maintenant, nous voulons dire que nous avons besoin d'obéir. Côté du Seigneur, voyez-nous. Moi, le Seigneur pour nous un sentiment d'obéissance pour nous capables, toujours prêts pour nous obéir. Et chaque fois le Seigneur parle avec nous, on nous dit Seigneur pour l'aider nous, pour nous capables de répondre positivement à l'ordre du Seigneur. On nous rejeter toute rancune, toute haine, tout un sentiment, tout ressentiment, toute rancœur contre l'autre, mais pour nous capables de vivre ensemble dans l'amour, pour nous obéir le Seigneur. Et c'est ainsi, obéissance ça, la profitable à nous-mêmes, la profitable à la famille nous, et la profitable à la société en général. À ce moment-là, nous avons des possibilités pour nous continuer, pour nous voir qui, genre de personnage, Jonassier. Est-ce que le dégât qui était bon dedans? Est-ce que ça n'est pas bon seulement le dégât? Tout ça, c'est pour assurer que le Seigneur aide moi-même avec vous, pour nous vivre en dehors de tout un sentiment de rancune, mais pour nous capables de vivre dans l'obéissance, au contraire, à lui, Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous. Amen, nous dit. Les approcher à Dieu, dans lumière parole, qui me voit les voyer sous les affaires volontaires. Et à tout,
c'est bien fini. Et la joie vivante, c'est pour nous qui m'aime. Obéis, ouais. C'est tout ça pour nous faire, pour nous porter dans Jésus. C'est pour l'obéir. Consonant, présence, Nashita, nos pieds, où nous va marcher dans Outa, Saliti, nous pral sans perdre, rien à obéis, c'est tout ça pour nous faire, pour nous porter dans Jésus. C'est pour l'obéir, obéis, ouais. C'est tout ça pour nous faire, pour nous porter dans Jésus. C'est pour l'obéir, ouais. Amen.